السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. Aujourd'hui, on va faire la page 14 du petit maths 6e année primaire. Donc, on commence le premier exercice, numéro 12, je complète. On a 1 mètre carré, combien en millimètres carrés? Donc, je dois convertir, je dois utiliser le tableau des mesures d'air. Comme vous voyez, voici le tableau des mesures d'air. On a kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré et millimètre carré. Et chaque aire est divisé en deux, les unités et les dizaines. Donc, je vais mettre 1 mètre carré dans la colonne, dans les unités des mètres carrés. Et je dois le convertir en millimètres carrés. Donc, je complète tout simplement avec les zéros. Combien de zéros? 6 zéros. Donc, c'est 1 million. 1 million, c'est lui qui comporte 6 zéros. 1 million, oui, 1 million millimètres carrés. 1 mètre carré, combien en centimètres carrés? 1 mètre carré, regardez, combien? C'est 10 000. 10 000 centimètres carrés. On passe à la suivante. On a 1 mètre carré. Combien en décimètres carrés? Bien sûr que c'est 100. La suivante, 1 mètre carré. Combien en décamètres carrés? Donc, je vais compléter jusqu'à les unités des décamètres carrés par les zéros et je mets la virgule. 0,01. Ensuite, on passe à la suivante. On a 1 mètre carré, combien en hectomètres carrés? Mettre 1 mètre carré, combien en hectomètres carrés jusqu'à les unités des hectomètres carrés. Je mets les zéros, c'est 0,0001. Donc, je vais mettre 0,0001. Oui. Et la suivante, 1 mètre carré, combien en kilomètres carrés? Jusqu'à les unités des kilomètres carrés, je mets la virgule. Donc, regardez, 5 zéros. Donc, 0,0000 et 0,1. 5 zéros. Oui, on va passer à l'exercice suivant. Je complète chaque tableau. Aussi, je dois avoir le tableau pour convertir ces aires. Donc, on a centimètres, 4 centimètres carrés. Combien en millimètres carrés? Donc, regardez le tableau. On va mettre 4 centimètres carrés. Combien en millimètres carrés? Combien? C'est 400. Donc, je vais écrire 400. Je passe à 53. Regardez, 53 centimètres carrés. Combien? 5300. On a 7 centimètres carrés, 461. Donc, 7 centimètres carrés, 461. Oui, 7 centimètres carrés, oui, 461. Combien? Je vais la convertir en millimètres carrés. C'est, je vais déplacer la virgule vers les unités des millimètres carrés. C'est 746,1. Ensuite, on a 83,7. Quoi? Centimètres carrés. 83,7. Et je dois la convertir en millimètres carrés. Ça fait 8370. La suivante, aussi en centimètres carrés, on a 61 centimètres carrés. Regardez, 61 centimètres carrés, 523. Déplace la virgule vers les unités des millimètres carrés. 6152,3. 6152,3. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? 4 pour avoir 400. Je vais multiplier par quoi? Ou la 53 pour avoir 5300. Donc, j'ai multiplié par 100 tout simplement.
et multiplié par 100. Donc, on passe au tableau suivant. Oui. Prendre un autre tableau. On va convertir en mètres carrés. Oui. On a 700 centimètres carrés. Oui, les unités, les dizaines et 7. Combien en mètres carrés? Donc, je vais compléter avec les zéros. Donc, c'est 0,07. C'est 2 zéros, c'est pas la peine. Donc, 0,07. 0,07. Donc, après, on a 63 cm carrés. 63 cm carrés. Je vais la convertir en mètres carrés aussi. 0,0063. 0,0063. Ou bien, j'ai écrit 61. 63. Donc, on a 82 cm carrés. 61. On va la convertir en mètres carrés, compléter avec les zéros. Donc, c'est 0,00261. Donc, je vais effacer cette virgule. C'est 0,00861. Ensuite, on a 43,173 centimètres carrés. 43,173. Je vais la convertir en mètres carrés. Va devenir, je vais cette virgule, 0,00 4000 ou la 43 173. Après, on a 0,9. Je vais mettre 0,9, oui. Et je vais la convertir en mètres carrés. Complété par les zéros, je passe cette virgule. C'est 0,00009. 0,00409. Oui. Rectifie, ce sont des zéros. Oui. Donc, regardez. J'ai 700. Regardez, 3 chiffres. Et je vais rajouter 2 chiffres. Donc, c'est combien? C'est 10 000. Je vais diviser par quoi? Par 10 000. Regardez, 63. 1, 2. 1, 2. 3, 4. Oui. 3, 4. Et si je me suis trompée ou quoi? On a 63 cm carrés. Oui, c'est juste. C'est 0,0063. Oui. Aussi, celui-là, 82. Oui. 82. J'ai déplacé la virgule par 4 virgules. 1, 2, 3 et 4. Oui. Même ici, on a 43. 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais diviser par 1000. 10 000 au lieu de 1000. Je vais diviser par 10 000. Donc, 4 zéros. Regardez, 4, 1, 2, 3 et 4. Donc, 4 zéros, c'est 10 000. Je vais diviser par 10 000. Donc, on passe à l'exercice suivant. Oui. Voici le plan d'une maison. Je colorie en vert le salon, la cuisine et le couloir. Regardez, j'ai déjà coloré en vert le salon, la cuisine et le couloir. Donc, quelle superficie de carrelage faut-il pour cette surface verte? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Seulement, je dois rajouter 4,6 plus 18 plus 20,6 pour avoir la superficie de carrelage qu'il faut pour cette surface verte. Donc, la cuisine, c'est 20,65. Le salon, c'est 18,64. 18,64. On a le couloir, c'est 4,6. Et je rassemble. Oui, on a ici 9. On a ici 18. Je mets la virgule.
12 et 1, ça fait 13. 3 et 1, ça fait 4. Donc 43,86 mètres carrés de carrelage. Donc la superficie de carrelage est, je vais répondre, la superficie de carrelage est 43,89 mètres carrés. Je passe à la question suivante. Je compare la superficie de la chambre 1 et la chambre 2. Regardez la chambre 1 et regardez la chambre 2. Oui, la chambre 1 et la chambre 2. Avant de faire la comparaison, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer la superficie de la chambre 1 et de la chambre 2. Donc, la chambre 1, je vais écrire chambre 1. La longueur de la chambre 1, c'est 3,4. Et la largeur, c'est 3,2. Égal. La chambre 2, ensuite je vais calculer après. Chambre 2, c'est la longueur, c'est 3,6 et la largeur, c'est 2,8. 3,6 fois 2,8 égale. Donc la première des choses, je cherche cette superficie. On a 3,4 fois 3,2. 2 fois 4, ça fait 8. 2 fois 3, ça fait 6. 3 fois 4, ça fait 12. 3 fois 3, 9 et 1, ça fait 10. Donc 8, 8, 0 et 1. Donc 1, 2, 1, 2 et je mets la virgule. La première, c'est 10,88 mètres carrés. Oui, c'est en mètres carrés. La deuxième, on a 3,6 fois 2,8. 8 fois 6, 48. 8 fois 3, 24 et 4, 28. 2 fois 6, ça fait 12. 2 fois 3, 6 et 1, ça fait 7. Oui, donc on a 8, 10, 9 et 10. 1, 2, 1, 2, donc 10,08. 10,08 mètres carrés. Donc maintenant, je peux comparer. Donc la chambre 1, est-ce qu'il est supérieur à la chambre 2? Oui, la superficie de la chambre 1 est supérieure à la chambre 2. Donc je vais mettre chambre 1, les superficies. Donc 10,88 est supérieur à 10,08 mètres carrés, bien sûr, mètres carrés. Et je vais mettre ici chambre 1 supérieur à la superficie de la chambre 1, supérieur à la superficie de la chambre 2. Oui, je passe à la question suivante. On souhaite couvrir le sol des 3 chambres en bois. Je colorais en rouge cette surface. Oui, les chambres, regardez les chambres, vous les coloriez-vous en rouge, cette chambre et cette chambre et cette chambre. Donc, moi, je vais faire la question. Je calcule le prix du bois, sachant que 1 mètre carré de bois coûte 1200 dirhams. Donc, la première des choses, je vais calculer la somme de 3 chambres. On a la chambre 1, on a trouvé 10,88. Plus la chambre 2, c'est 10,08. Et la chambre 3, c'est 10,12. Égal. Donc, je vais calculer. 10,88 plus 10,08 plus 10,12. 16 plus 2, ça fait 18. 9 plus 1, ça fait 10. Je mets la virgule. 10, 3 et 4. Donc 40,08
40,08. Je m'excuse, c'est pas 40. Je m'excuse. Ici, c'est 10, mais pas 9. Oui, je m'excuse. إذا هنايا 9 plus 1, ça fait 10. 10, oui. Ici, c'est 1. Et ici, c'est 3. Je m'excuse. Je suis trompée. C'est 31 mètres carrés. Donc, la somme, c'est 31,08 mètres carrés. Donc, maintenant, je vais calculer le prix du bois. Donc, 1 mètre carré de bois coûte 200 dirhams. Donc, je vais mettre le prix du bois. Et on a 31,08 fois 200 égale. Donc, on a 31,08 fois 200. Donc, je vais mettre les 2 zéros et je calcule 2 fois 8, 16. 2 fois 0, 0 et 1, 1. 2 fois 1, 2. 2 fois 3, 6. Les 2 zéros, donc 6216. Le prix, c'est 6216 dirhams. Oui, on passe à la suivante, le dernier exercice de la page 14. Je coche les supports de stockage qui peuvent contenir le dossier document 1. Donc, on a un dossier, sa capacité est 350, gigaoctets. Donc, on veut le stocker dans ces supports. Donc, le premier support, sa capacité est 350 mégaoctets. On remarque que 350 mégaoctets est inférieur à 350. Donc, on ne peut pas stocker ce dossier ou ce document dans le premier support. On regarde le deuxième support, on a 64 gigaoctets et le dossier est 350, donc toujours inférieur. Donc, on ne peut pas stocker. Donc, 700 mégaoctets aussi, on ne peut pas stocker. Donc, on peut le stocker, donc 5 téraoctets. Donc, 5 téraoctets, on peut le stocker. On va mettre une croix dans 5 téraoctets. Et comme ça, on a fini la page 14. On se refera dans le vidéo prochain, page 15. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like. Au revoir.